Madame, Monsieur, chers compatriotes françaises et Français vivant au Portugal, en ce jour de fête nationale, je souhaite vous présenter mes salutations républicaines et mes vœux les plus chaleureux. Vous êtes près de 20 000 inscrits au registre des Français du Portugal et je vous remercie de continuer à passer le message autour de vous, aux nouveaux arrivants. S'inscrire au registre est simple, en ligne, en quelques clics, et très important pour nous permettre de prendre la véritable dimension de la communauté française du Portugal. J'ai eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'entre vous ces 10 derniers mois à l'occasion de mes déplacements à travers le pays. À Lisbonne et à Porto, bien sûr, mais aussi à Setúbal, Coimbra, Funchal, Ponta Delgada ou encore en Algarve. Vous composez une communauté diversifiée, dynamique, visiblement heureuse de ses conditions de travail et de vie dans notre pays d'accueil, ce dont je me réjouis. Nos établissements scolaires à Lisbonne et à Porto sont fortement sollicités et atteignent désormais leur capacité d'accueil maximale. 2100 élèves au lycée français Charles Lepierre et 1400 au lycée Marius Latour. L'ambassade continuera d'accompagner également l'école Redbridge, qui poursuit son développement, et l'école trilingue de Restelo, qui devrait être prochainement homologuée par le ministère français de l'Éducation nationale. Nous soutenons par ailleurs des projets de nouveaux établissements scolaires, par exemple à Braga. La forte croissance de notre communauté et du nombre de touristes français au Portugal, 3 millions sur les 22 millions de visiteurs qui ont été accueillis dans le pays en 2022, a entraîné un surcroît d'activité pour nos services consulaires. La réponse téléphonique a été améliorée grâce au rattachement de Lisbonne à la plateforme France Consulaire au début de l'année 2023. Elle a traité 5500 appels en 5 mois. Les délivrances de titres d'identité et de voyage ont augmenté de 50% au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Les agents du consulat restent très engagés pour vous fournir le meilleur service possible. Mais la plateforme de prise de rendez-vous en ligne reste améliorable. Avec vos élus, nous avons fait des propositions à Paris en ce sens et j'espère que le dispositif sera à l'avenir plus opérationnel. Vous le savez, Lisbonne s'apprête à recevoir début août les Journées mondiales de la jeunesse, auxquelles devraient participer plus d'1 million de jeunes venus du monde entier. Les organisateurs attendent la venue de 40 000 jeunes Françaises et Français à cette occasion. L'ambassade se tient prête, bien entendu, à leur apporter l'aide consulaire attendue en cas de besoin. Et les services consulaires se préparent d'ores et déjà à organiser le bon déroulement des opérations électorales européennes en juin 2024, sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir auprès de vous dans les prochains mois. Vous le savez, la relation entre la France et le Portugal est profonde et confiante. Notre Première ministre, qui était venue à Lisbonne en octobre dernier pour clôturer la saison croisée France-Portugal, a reçu à son tour fin juin à Paris son homologue portugais, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. L'enseignement, la recherche, la jeunesse ont été au cœur des discussions, de même que la protection des océans, qui est un sujet de mobilisation pour nos deux pays. Chers compatriotes, je serai heureuse de poursuivre mes rencontres avec vous lors de mes prochains déplacements à travers le territoire portugais. D'ici là, je vous souhaite de continuer à faire vivre notre magnifique devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Bon 14 juillet à toutes et à tous. Vive la République, vive la France!